Bonjour, bienvenue dans notre MOOC d'évaluation sensorielle. Aujourd'hui, nous vous parlerons du test triangulaire, une épreuve discriminative. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps décrire le test triangulaire. Ensuite, nous vous présenterons la mise en œuvre d'un test triangulaire. Et enfin, nous terminerons par le traitement statistique associé à un test triangulaire. À la fin de cette séquence, l'apprenant doit être capable de définir un test triangulaire, de décrire un test triangulaire, de rédiger un questionnaire relatif à un test triangulaire, de distribuer les échantillons aux panélistes selon un ordre préétabli dans le cadre d'un test triangulaire et enfin, de traiter statistiquement et interpréter les résultats d'un test triangulaire. Le test triangulaire est une épreuve discriminative standard. Il permet de détecter l'absence ou la présence de différences sensorielles entre deux produits. Le panéliste, dans le cadre d'un test triangulaire, reçoit 3 échantillons codés, dont 2 sont identiques. Parmi ces échantillons, il doit indiquer lequel est différent. Le test triangulaire est facile à mettre en œuvre et à interpréter. La mise en œuvre d'un test triangulaire peut être subdivisée en 2 phases. Une phase de collecte de données, une phase de traitement statistique des données. Concernant la collecte de données, elle peut se structurer en 2 étapes. La première étape est la préparation du questionnaire. La seconde étape est la distribution des échantillons. Concernant la préparation du questionnaire, l'animateur sensoriel administre une fiche dans laquelle une question à choix forcé est posée aux panélistes. Un exemple, 3 échantillons vous sont proposés. 2 proviennent d'un même produit, le troisième d'un autre produit. Il vous est demandé de les sentir et de les goûter. Quel est l'échantillon que vous percevez comme différent? Après avoir préparé le questionnaire, nous passons ensuite à la distribution des échantillons qui sont au préalable codés et distribués aux panélistes déjà installés dans leur box. Bien entendu, selon un ordre préétabli qui peut être AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA. Après avoir dégusté les produits, les panélistes sont invités à répondre à une question à choix forcé. Les réponses sont ensuite recueillies pour un traitement statistique. Le traitement statistique consiste à identifier les cas réponses correctes obtenus à l'issue du test et à lire une table binomiale. La table binomiale est constituée de 2 colonnes en général. La première colonne concerne le nombre de réponses exprimées. Il concerne aussi le nombre de panélistes utilisés dans le test triangulaire. La seconde colonne comprend le nombre de réponses correctes nécessaires pour conclure à une différence significative. À l'intérieur de cette colonne, nous disposons des seuils de confiance. La lecture de la table binomiale consiste essentiellement à déterminer le nombre minimal de réponses correctes nécessaires pour conclure à une différence sensorielle selon le seuil de confiance choisi de manière arbitraire. Lorsque, pour un seuil de confiance alpha, le nombre de réponses correctes obtenues à la fin du test est inférieur au nombre minimal de réponses correctes dans la table, alors la différence n'est pas significative. En exemple,
Monsieur Kwa désire réduire le coût de production de sa ligne de bière A. Pour cela, il désire commercialiser une nouvelle bière B ayant une formulation à moindre coût et les caractéristiques sensorielles de la bière A. Après la production de sa nouvelle bière B, Monsieur Kwa voudrait savoir si les consommateurs seront capables de différencier la nouvelle bière B de la bière A. En d'autres termes, il voudrait savoir si la différence entre la bière A et la bière B est significativement perceptible. Pour cela, il décide de réaliser un test triangulaire avec un panel constitué de 20 panélistes. Après avoir administré une fiche dans laquelle une question à choix forcé est posée aux panélistes qui sont installés dans leur box, les produits de M. Kwa sont administrés aux panélistes selon l'ordre ABA, BAA, AAB. Le questionnaire est libellé comme suit. 3 échantillons vous sont proposés. 2 proviennent d'un même produit. Le troisième d'un autre produit. Il vous est demandé de les sentir et de les goûter. Quel est l'échantillon que vous percevez comme différent? À l'issue du test triangulaire, 10 panélistes sur les 20 ont répondu correctement à la question. M. Kwa se demande alors, est-ce que la différence entre la bière A et la bière B est significativement perceptible en fonction des réponses obtenues? Pour cela, il va utiliser la table binomiale en faisant la lecture du test. Premièrement, M. Kwa va rechercher dans la colonne de nombre de réponses exprimées la taille de l'échantillon, qui est 20. Ensuite, au seuil de 0,95, le nombre de réponses correctes nécessaires pour conclure à une différence significative est de 11. M. Kwa a obtenu au cours de son expérience 10 réponses correctes. Les réponses obtenues à l'issue du test sont inférieures aux réponses lues dans la table. La différence entre la bière A et la bière B n'est pas significativement perceptible au seuil de confiance. Au terme de cette session, nous devons retenir que le test triangulaire est une épreuve discriminative qui permet de détecter l'absence ou la présence de différences sensorielles entre deux produits. Il est facile à mettre en œuvre et à interpréter. Pour exploiter les données issues d'un test triangulaire, il est nécessaire d'identifier les K-réponses correctes et les comparer aux P-réponses minimales lues dans une table binomiale. Nous vous remercions de nous avoir suivis au cours de ce mois.